Alors voilà, cette séance de français, ça va être une des dernières séances de français avant les vacances finalement. Et du coup, on a deux objectifs. Ça va être une séance assez costaud, mais vous allez apprendre des choses. Alors, premier objectif, réviser tout ce que nous avons appris cette période. Du coup, pour ça, je vous donnerai des exercices. Je vais vous expliquer comment les faire, bien sûr. Et puis après, je vous laisse les faire, etc. Et ensuite, je voulais pas finir le passé composé sans vous parler de l'attribut du sujet. Donc, du coup, on va faire une petite leçon sur l'attribut du sujet. Je vais enlever la musique. Et voilà. Ok. Du coup, sur l'attribut du sujet. Alors, cet attribut du sujet, je voulais vous en parler parce que c'est un peu... On peut le confondre avec le passé composé. Et j'ai pas envie que vous le confondiez avec le passé composé. Du coup, on va faire une petite leçon là-dessus, même si c'est plus du niveau CM2. Voilà. Du coup, dans attribut du sujet, qu'est-ce qu'on entend et ce qu'on connaît? On a le mot sujet. Sujet, on le connaît. Pour trouver le sujet, on met c'est qui. Par exemple, je sais pas moi, c'est elle qui est restée à la plage. Du coup, le sujet, c'est elle, etc., etc. On sait trouver le sujet. Et maintenant, c'est quelque chose qui est attribué au sujet. Attribué, c'est quelque chose qui appartient au sujet, comment dire, attribut, c'est quelque chose qui est propre au sujet. C'est ce qui concerne le sujet. Voilà, du coup, l'attribut du sujet, ce serait quelque chose qui concerne le sujet. Ok. Mais bon, on va travailler ça ensemble. Du coup, je vous ai mis deux phrases au tableau. Il y en a une qui est au passé composé et l'autre pas. C'est facile de la trouver. Elle est restée à la plage. On a l'auxiliaire être et on a surtout le participe passé. Notre participe passé, on voit bien que c'est resté parce que c'est un verbe en et. C'est bien notre participe passé. Ici, du coup, on a notre auxiliaire, être. Et ça nous donne une belle phrase au passé composé. Elle est restée à la plage. Et en plus, on peut le remplacer, on peut mettre hier devant. Hier, elle est restée à la plage. Passé composé. Ok. Ça, c'est du vrai passé composé, du bon passé composé. Ensuite, elle est intelligente. Ça ressemble un peu, parce qu'on a le verbe être là. C'est pas un auxiliaire parce que c'est pas au passé composé, mais il y a le verbe être. Et il y a quelque chose qui est après le verbe être. Mais c'est pas du passé composé parce qu'on peut pas dire hier elle est intelligente. Non, on dit hier elle était intelligente ou hier elle a été intelligente, etc. C'est autre chose cette intelligente. Déjà, intelligente c'est quelle nature? Intelligente c'est un adjectif. Elle est comment? Elle est intelligente. C'est notre grand triangle bleu là, de l'adjectif. Et du coup, sa nature, c'est ce que c'est le mot. Intelligente, c'est un adjectif. Mais il n'est pas placé à côté d'un nom. En fait, il se rapporte pas à un nom. C'est pas par exemple, je sais pas moi, la fille intelligente, c'est pas, je sais pas moi, le garçon intelligent, le chien intelligent. Non, là c'est elle est intelligente. Il y a un verbe et il y a un sujet. Du coup, en fait, quand un adjectif est utilisé avec un verbe et désigne un sujet, un adjectif qui est utilisé avec un verbe qui est par exemple le verbe être, où il y a le verbe rester, etc. Et elle désigne un sujet, on appelle ça un attribut du sujet. C'est comme si c'était un peu, je sais pas moi. Ouais, on voit que c'est un adjectif. L'attribut du sujet, en fait, c'est un adjectif qui est utilisé à côté d'un verbe. Elle est intelligente. Du coup, intelligente, c'est un attribut du sujet. C'est sa fonction, son métier. Ok? Son métier intelligente, sa nature, c'est ce qu'elle est, c'est un adjectif.
Son métier, bah, c'est d'être, je suis attribut du sujet elle. Je dis comment elle est. Elle est comment? Elle, bah, elle est intelligente. Ok? Ça attribue quelque chose au sujet. On sait que elle, bah, elle est intelligente. Bref, tout ça pour dire que intelligente, son métier, c'est d'être, mais vous verrez ça l'année prochaine, c'est juste déjà commencé un peu cette année. Son métier, c'est d'être attribut du sujet. Et du coup, c'est pas du tout à confondre ça, même si ça ressemble au passé composé, mais ça l'est pas. Hein. Pas du tout. Intelligente ici, c'est un adjectif qui est attribut du sujet. Et rester, c'est un verbe au passé, en participe passé. Voilà. Qui est utilisé avec un auxiliaire. Et là, c'est le verbe être. Du coup, tout ça pour vous dire, faites attention. Ça, c'est du présent d'ailleurs. Elle est intelligente. Entre le passé composé, on voit rien mais c'est pas grave, et un adjectif qui est utilisé comme attribut du sujet. Du coup, on va faire un tout petit point là-dessus. Voilà. Et je vous présente après les exercices. C'est parti. Voilà. Très beau bleu. Hop là. Alors voilà. J'ai intitulé du coup ça petit point sur l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, du coup, c'est une fonction, c'est-à-dire un métier d'un nom. Par exemple, elle, c'est un pronom, mais son métier, parfois, c'est d'être sujet. Ok? Les mots dans une phrase ont des métiers, des fonctions. Du coup, attribut du sujet. Ça, je vais le faire, c'est juste pour vous montrer un petit peu, du coup. Je vais vous faire un peu droit, peut-être. Ok. Ok. Regarde que vous voyez bien, on est bon, et on est parti. Alors. L'enfant est sage. Bah là aussi, on a un attribut du sujet. Hein. On voit que sage, c'est un adjectif. L'enfant, il est comment? Bah, il est sage. Du coup, c'est notre grand triangle bleu. Et du coup, sage, c'est un attribut du sujet de l'enfant. Ça attribue comment le sujet est. Bah, il est sage. Ok? C'est pas un passé composé. Et du coup, par quoi on peut le remplacer? Chercher un verbe que l'on peut remplacer encore. À la place de et, on pourrait mettre, je sais pas moi, à l'air sage, avoir l'air. Voilà, par exemple, l'enfant a l'air sage. C'est le verbe avoir l'air. Pardon, du coup, c'est le verbe avoir. Il n'y a pas d'accent. Elle est très contente, pareil. Elle, contente, c'est notre adjectif. Et ça nous dit comment, du coup, ça attribue comment est elle. Ben, elle est comment? Contente, c'est un attribut du sujet, c'est pas un verbe au passé composé. On peut remplacer par quoi? Elle, elle paraît très contente, ça veut dire elle a l'air très, ou elle paraît très contente, oui. Elle paraît très contente. Ok. L'arbre est de plus en plus grand. Du coup, et par contre, très, on a déjà vu ensemble, ça c'est un adverbe. C'est un petit mot qui sert à dire, comment dire, qui est placé après le verbe et qui donne une indication sur le verbe. Elle est comment? Ben, elle est très, c'est-à-dire beaucoup. Bref, voilà. Ou par exemple, je sais pas moi, elle court vite, ça donne une indication sur court. Elle court comment? Ben, elle court vite. Ça donne une indication sur le verbe. Du coup, c'est un adverbe. Mais bon, ça c'est un autre cours. On a déjà fait un petit peu ensemble, mais... Adverbe, c'est un rond orange. Bref. L'arbre est de plus en plus grand. Ben là, c'est facile de trouver notre adjectif, notre attribut du sujet, c'est là, grand. De plus en plus, c'est un adverbe.
Et il est comment? Bah, de plus en plus. Ça dit comment est le verbe, il est de plus en plus. Grand, du coup, qui est-ce qui est grand? C'est le sujet. L'arbre est grand. Regardez, si c'est elle, ça s'accorde, hein, les attributs du sujet s'accordent exactement comme le participe passé s'accorde au passé composé. Hein. Elle est contente, on rajoute un E parce que c'est elle. L'arbre est grand, on met pas l'arbre est grande, on met l'arbre est grand parce que c'est au masculin. Les arbres sont grands, là on mettrait un S. Voilà. Bref. C'est pour ça que ça ressemble pas mal finalement au passé composé. Par quoi on pourrait remplacer être? Là, l'arbre est de plus en plus grand. L'arbre, je sais pas moi, demeure ou reste de plus... Non. Demeure de plus en plus... Non. Semble de plus en plus grand, c'est pas mal, ouais. Semble, ça veut dire qu'il a l'air de grandir, d'être de plus en plus grand. L'arbre semble de plus en plus grand. Du coup, tous ces verbes-là, c'est des verbes que l'on va retrouver avec un attribut du sujet. Par exemple, il a l'air bête. Bah, bête, c'est un attribut du sujet. Il paraît intelligent. Bah, intelligent, c'est un attribut du sujet. Il semble satisfait. Satisfait, bah, c'est un attribut du sujet. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire, attention, attribut du sujet, pas passé composé. Bon, cet exercice, vous pouvez le faire dans votre tête, hein, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Faites-le dans votre tête rapidement. Le garçon, et vous devez souligner l'attribut du sujet quand il y en a un. Du coup, faites ça dans votre tête. Le garçonnet est malade. Ok, vous l'avez. Du coup, c'était malade, notre attribut du sujet. Hein. Le garçonnet est malade. Okay. Ensuite, la fillette est dans le bus. Là, c'est un piège, c'est pas un adjectif, mais c'est quand même un attribut du sujet. Dans le bus, c'est un nom, enfin c'est un groupe nominal, mais c'est quand même un attribut du sujet. La fillette, ça nous donne une information sur la fillette. On sait qu'elle est dans le bus. Voilà. Ça attribue à la fillette, du coup, le fait qu'elle est dans le bus. La chaleur est insupportable. Allez, non, ces arbres sont des pommiers. Allez-y aussi. Là, ce sera aussi. Bah, c'est des pommiers. Même si c'est pas un adjectif, c'est un nom et un déterminant, là, déterminant et nom. Bah, ça donne une information sur les arbres. Sont des pommiers. Et du coup, pommier S. Voilà, bref. La chaleur est insupportable, facile aussi. C'est insupportable. C'est un adjectif cette fois-ci. Et vous êtes avec vos amis. Ben, ça donne une information sur vous, pareil, avec vos amis. Voilà. Bref, je vous ai fait encore une petite leçon là-dessus et on attaque les exercices. Voilà, sur l'attribut du sujet, parce que vous imaginez l'année dernière, l'année prochaine, la maîtresse, elle vous parle d'attribut du sujet et vous ne savez pas du tout ce que c'est, vous dites quoi, parce que c'est vu le passé composé, et moi je ne sais pas du tout ce que c'est que cet attribut du sujet là, et bien maintenant vous savez. Enfin, j'espère. C'est pas quelque chose de simple, mais voilà. Ok. Alors du coup, j'ai déjà fait la leçon en avant, je l'ai écrite hier ou avant-hier. J'espère qu'il n'y a pas de faute. Du coup, je vais juste... Stouk. Ok. Attendez, je vais juste effacer ça. Ça, vous verrez bien. Alors, petite lecture rapide. Et ensuite, je vous laisserai la copier, cette petite leçon. Toute petite, toute chou, mais qui est importante quand même. Alors, on y va. Je prends mes stylos si jamais j'en ai besoin. Voilà. L'attribut du sujet est un mot, généralement un adjectif ou un mot, ou un nom. Mais en fait, ça peut être un nom ou un groupe, un mot,
ou un groupe de mots, je vais rajouter. Ou un nom, ou un groupe nominal, on a vu avant. Slash groupe nominal. Je recommence, voilà, je savais qu'il y avait des choses encore à rectifier. Du coup, l'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots, généralement un adjectif, on l'a vu avant, ou un nom, un groupe nominal. Okay. Placé après le verbe être ou des verbes d'état. Du coup, il sera toujours placé à côté du verbe, enfin proche des verbes être ou des verbes d'état. Les verbes d'état, c'est des verbes qui, comment dire, qui témoignent d'un état, de comment on est, je sais pas moi, rester, bah, il reste là, devenir, bah, il devient, enfin comment dire, oui, ça montre son état, je sais pas, il a l'air de, voilà, etc., etc., etc. Et du coup, les attributs du sujet, on les retrouve que avec ces verbes. Être, ou rester, devenir, avoir l'air d'eux, etc. Et c'est le plus important, ça, il donne une information sur le sujet. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour repérer le verbe d'état, l'attribut du sujet, c'est lui qui donne une information sur le sujet. Par exemple, le nez est long. Ben, long, c'est un attribut du sujet de le nez. Le nez, il est comment? Il est long. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça en rouge? Ça, c'est une bonne question. Je vais les changer, mais c'est pas grave. Du coup, les arbres sont résistants. Bah, regardez, résistant, ce sera. Et d'ailleurs, il y a un S parce que ça s'accorde, hein, l'attribut du sujet s'accorde avec le sujet. Comme le participe passé, c'est ce que j'ai dit avant. Les arbres sont résistants. Le bus est un transport en commun. Du coup, un transport en commun, c'est un groupe nominal et c'est un attribut du sujet. Elle reste assise. Assise, du coup, c'est notre attribut du sujet qui s'accorde avec elle. Et il a l'air seul. Du coup, c'est le verbe avoir l'air. Et du coup, notre attribut du sujet, c'est seul. Voilà. Bref, petit point important à mettre dans votre leçon, c'est ça. Et voilà. Et peut-être que je verrai, ça dépend si j'ai assez de devoirs pour vous pour jeudi. Je vous demanderai peut-être de trouver 2 encore exemples à rajouter dans le cahier de leçon, mais bon, ce sera pas difficile, quoi. Je vous change juste ça. Le fait de mettre en noir des choses. Du coup, il faut vraiment retenir qu'un attribut du sujet, c'est une fonction, c'est le métier d'un mot finalement. Regardez. Voilà. Et du coup, je vais juste rajouter ça aussi. Ça, on sera bien. Et ensuite, on fait des exercices. Le nez est long. Bah, long, c'est un adjectif. Ensuite, les arbres sont résistants. C'est un adjectif aussi. Triangle bleu. Un transport en commun. Bah, là, c'est un groupe nominal. Un transport, bon, en... Là, je suis plus si sûr que ça. Un, on est d'accord, c'est un déterminant. Transport, c'est un nom. Commun, c'est un adjectif. Le transport, il est comment? Il est en commun. Et en... C'est vrai que je vérifie, je vous mettrai dans la leçon. Je ne sais plus si c'est une préposition ou... Normalement, je crois que c'est une préposition. Je pense. Préposition, du coup, c'est le croissant vert. Mais bon, je vérifierai. Elle reste assise. Adjectif aussi. Et seul, c'est un adjectif. Voilà. Je fais très bien mes triangles. Et
Voilà, je vous en prie, vous pouvez copier cette petite leçon. Et on attaque les exercices. Prochaine vidéo, les exercices. Bon courage à vous, elle est pas longue, hein, ça va. Je crois pas qu'il y aura beaucoup de leçons aujourd'hui, du coup. Petite leçon. Ah, j'ai oublié aussi écrire français. Français, je sais plus combien. Ok. À tout de suite.